Hello, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de comment faire pour publier régulièrement une newsletter. La problématique que l'on retrouve, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à publier régulièrement, ou carrément à pas faire de newsletter, c'est parce que la plupart des entrepreneuses ont le sentiment, et peut-être que tu es concerné, eh bien qu'elles n'ont rien à dire, que ce qu'elles savent, tout le monde le sait déjà. Et ça, c'est un grand problème parce que c'est faux. C'est faux. En fait, tu tiens pour acquis ce que tu sais. Parce que tu te dis, bah écoute, si je le sais, moi aussi les autres le savent, donc j'ai rien à apprendre aux autres. En fait, 80% de tes connaissances, elles ne sont pas connues de tes clients potentiels. Donc c'est vraiment important de créer des newsletters pour pouvoir informer, aider, soutenir tes clients potentiels parce que eux, ils n'ont pas tes connaissances. Bon. Une fois ça bien mis à plat, que tu as compris, plus d'excuses. Maintenant, tu as de quoi faire une newsletter, tu peux faire une newsletter. Donc, une stratégie pour arriver à trouver des sujets de newsletter, eh bien, simplement, c'est d'écouter quelles sont les problématiques de tes clients idéaux. Lorsque tu vas en networking ou lorsque tu regardes des émissions, peu importe le support, tu vas peut-être lire des choses sur des forums, sur des groupes Facebook, peu importe. Essaye de regarder de quoi parlent tes clients potentiels, tes clients idéaux, surtout bien évidemment, et donc quelles sont leurs problématiques en général. Tu fais une liste de tout ça. Ensuite, c'est très simple, eh bien, tu te prends du temps et tu décides, en fonction de ce que tu as retenu, tu vas pouvoir écrire des titres de futures newsletters, sachant qu'une problématique de tes clients idéaux ne veut pas dire forcément une newsletter. Parce que dans une problématique, il peut y avoir différents niveaux de complexité et de réponses que tu peux apporter. Donc, il faut absolument éviter, surtout lorsqu'on démarre, de faire des newsletters avec plein de sujets à l'intérieur, ou en tout cas plein de stratégies. Ça va totalement mettre la personne qui va t'écouter ou te lire dans la confusion. Donc, une newsletter, une stratégie, une réponse, c'est bien suffisant. Ce qui veut dire que du coup, avec une problématique, tu peux faire 1, 2, 3, 10 newsletters, peu importe. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à publier? Eh bien, c'est de prendre du temps dans ton agenda, peut-être 1 heure, peut-être 2 heures dans la semaine, dans les prochaines semaines. Et tu vas prendre 1 heure et tu vas te dire, pendant cette heure, eh bien, j'écris. Si tu es dans l'écrit, bien sûr. Ou alors, si tu vas faire une vidéo, eh bien, je tourne. 1 heure, un sujet, tu prends 2 heures dans la semaine. En une semaine, tu as déjà 2 newsletters de fait. Tu fais ça sur plusieurs semaines et tu vas te retrouver avec peut-être 4, 6, 10 newsletters de préparer à l'avance. C'est le moyen le plus simple, surtout lorsqu'on démarre, éviter de se retrouver sans sujet le jour où on doit publier. Alors, peu importe le support que tu vas choisir, que ce soit par écrit, par vidéo ou par audio, il faut bien comprendre que ça ne doit pas être forcément long. C'est souvent quelque chose qui arrête les entrepreneuses de se dire « il va falloir que je ponde un truc super long ». Pas du tout. Tu peux très bien faire une newsletter écrite qui fasse un seul paragraphe. Du moment que ce que tu proposes a un contenu de valeur et de qualité pour ton client potentiel. C'est là le plus important. Alors, et puis vraiment, si tu sèches, si tu n'arrives à rien sortir, eh bien il existe ce qu'on appelle des rédacteurs, des rédactrices, tu vas en trouver sur Internet, qui vont t'aider à rédiger pour toi des articles. Les vidéos, bien forcément, ça ne va pas être possible parce que, à part toi, personne ne peut les faire. Donc ce sont des personnes dont c'est le métier d'écrire, elles ont ce talent-là. Et donc tu peux aller vers elles et elles vont t'aider à écrire tes newsletters ou elles vont carrément te les écrire. Moi, je te déconseille d'aller vers quelqu'un en lui disant j'ai pas d'idée, allez-y, écrivez pour moi. Parce que ça va se sentir. Tes clients, ils veulent ton savoir, ils veulent pas celui d'une rédactrice. Donc, moi, ce que je te recommande, c'est d'écrire déjà, d'écrire une partie, d'écrire quelque chose, et ensuite de donner à la rédactrice pour qu'elle fasse, qu'elle apporte les corrections et qu'elle le rende, on va dire, plus en adéquation avec ce que tu souhaites. Mais vraiment, il est important à mes yeux que tu gardes la main sur ce que tu écris parce que tes clients, ce qu'ils veulent, c'est toi, c'est ce qui sort de toi, c'est toute ton essence. Si tu le donnes à quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre le fait dans sa globalité, dans sa totalité, ça va se sentir, ça va sonner faux. Et là, tu auras moins d'impact et là, tu vas moins intéresser. Donc voilà. Alors aujourd'hui, j'espère que tu as compris que tu n'as plus d'excuses pour ne pas faire de newsletter. C'est hyper simple, peu importe le support, pas de pression, c'est facile, tu peux le faire. Si moi j'arrive à faire des vidéos toutes les semaines, tu peux le faire, crois-moi, parce que c'était pas gagné d'avance. Voilà, alors écoute, comme toujours, si tu as besoin de soutien, c'est mon métier, tu le sais, tu sais où me trouver, ça se passe par ici, je suis à ta disposition et j'ai en ce moment quelques créneaux disponibles pour avoir des discussions totalement gratuites et sans engagement avec les entrepreneuses qui ont envie de soutien et qui aimeraient savoir comment ça se passe quand on travaille avec moi. Voilà, eh bien écoute, c'est tout pour aujourd'hui, je te dis à très vite.